Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Canal 3 Niger et Canal 3 Monde. Merci de suivre l'émission L'Entretien de la semaine. Notre invité cette semaine, Maître Mossi Boubacar. Il est homme politique, il est avocat de profession, il est député, maire de Youri dans le département de Kolo, dans la région de Tillabéri au Niger. Avec lui, nous allons évoquer des questions d'actualité, des questions politiques. Maître, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Merci. Alors, première question de cet entretien. La Cour constitutionnelle du Niger vient finalement de fixer les candidats présidentiables en 2016, dont votre candidat, M. Hamamadou du Modern Fa Lumana. Cette même Cour, justement, que vous aviez recusé à un moment donné, justement, de l'histoire politique de ce pays. Alors, aviez-vous applaudi, justement, l'acte de la Cour constitutionnelle du Niger? Merci, M. Jibo, de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer sur votre plateau. Je crois savoir que ce n'est pas la première fois que vous nous sollicitez. Nous vous remercions beaucoup pour cette attention. Merci, et cette répartition équitable que vous faites souvent, parce que j'ai souvent vu d'autres hommes de bords différents intervenir sur votre télé. C'est une bonne chose, je vous y encourage. La décision de la Cour constitutionnelle, c'est une bonne chose. Nous l'avons accueillie avec sérénité. Nous nous attendons. Nous avons effectivement, à un moment donné, exprimé des réserves à l'égard de la Cour. Et nous avons même déclaré publiquement, à travers des émissions ou des déclarations publiques de l'opposition, affirmé, déclaré, recuser la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas par animosité, c'est pour des motifs précis, pour des raisons précises. À un moment donné, nous avons pensé que les décisions de la Cour n'étaient pas bien inspirées et qu'il y a une prise de position tendancieuse qui avait fait en sorte que nous la recusions. Mais enfin, même en droit, dans les procédures ordinaires, quand vous recusez une juridiction et qu'il est passé outre, ce n'est pas une raison ce n'est pas la fin du monde. Vous revenez à la sérénité. Et de toutes les façons, le motif pour lequel ça a été fait, les personnes ou la juridiction a pris note, je crois que c'est ce qui a été fait. Et cette fois-ci, plus ou moins, la Cour a admis tous les dossiers, sauf un cas, malheureusement, qui est de l'opposition. Mais enfin, quand c'est arrivé, celui qui a été victime lui-même l'a reçu avec sérénité, avec stoïcisme, simplement parce qu'il y a des motifs réels pour ce cas et on n'en a pas fait un problème. C'est la preuve que pour cette fois-ci, on est revenu à la sérénité, c'est une bonne chose. Cela ne veut pas dire que même demain, on ne sera pas justiciable, on n'ira pas devant la Cour constitutionnelle. Pour nous, ça a été fait, c'est un segment de la vie ou de notre passage de la vie politique du pays. La vie continue pour autant. Et cela veut dire que c'est un débat clos, désormais clos, un débat. Dans tous les cas, la juridiction, elle est là. Nous restons justiciables devant cette juridiction politique. Et que nous la saisissons ou que le ministère de l'Intérieur ou le gouvernement la saisissent, les décisions qu'elle rendra, nous serons opposables tant que la récusation n'a pas prospéré. Nous allons éventuellement la saisir le moment venu, le temps que ça prospère, ou alors, si la sérénité est revenue, si on dit le droit, il n'y a pas de raison de ne pas retourner. C'est une institution de la République qui fait office de service public. Eh bien, nous irons, nous sommes justiciables et nous ne ferons pas d'état d'âme ou de fixation par rapport à cela. Cela n'a pas d'importance parce que je vais vous dire ce que je vais vous révéler, vous rappeler, c'est que le président de la République actuelle, en son temps, ça n'est pris à certaines institutions qu'il utilise aujourd'hui. La police qu'il utilise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'il utilise aujourd'hui, maître? Qu'il utilise, en tout cas, c'est les bras armés, c'est normal. La police, l'armée, les institutions de la République sont au service de l'État. Qu'on abuse ou qu'on use ou on en abuse, c'est une question simplement de méthode. Je vais vous donner l'exemple pour vous ne pas nous écarter un peu du sujet. Le président Issoufou Mahamadou, quand il était à l'opposition, il a fait de l'opposition tellement radicale, tellement agitée à un moment donné qu'il ne s'est pas gêné d'aller à la PJ pour prendre la main de quelqu'un qui est interpellé là-bas pour sortir. C'était un défi.
pour autant, aujourd'hui, il utilise la même PJ qui est devenue pour lui un bras armé, séculier, un instrument à son service. Un autre exemple, quand il était à l'opposition, la chefferie traditionnelle, là, ils ne l'ont jamais ménagée. Mais aujourd'hui, pour autant, il les caresse dans le sens du poil. C'est pour vous dire que nous avons recusé la Cour à un moment donné pour des raisons précises, mais bon, nous restons républicains tant que la Cour dit le droit et que le droit s'est bien inspiré, il n'y a pas de problème, de toutes les façons. Quand la justice est rendue, ce n'est pas seulement à nous de le dire, le peuple le sentira. Le droit, c'est une question de bon sens. La justice, tout le monde sait, la justice connaît la justice. Quand la justice est rendue, même quand vous avez tort, tant que c'est bien inspiré, tant que le droit est dit, tant que l'équité est dit, vous-même, vous le ressentez dans votre corps. Alors aujourd'hui, nous avons 15 candidatures à la présidentielle justement du 21 février 2016. Alors, en tant qu'homme politique qui participe justement de ce grand débat relatif à l'organisation des élections, alors quelle appréciation, quel commentaire? Plus qu'une dizaine, c'est une quinzaine de candidatures. Moi, je vois ça du bon côté. Cela veut dire simplement qu'il y a de plus en plus beaucoup de Nigériens qui aspirent à participer à la vie politique, à la gouvernance de ce pays. Cela veut dire que les gens sont prolixes, cela veut dire que les gens ont des idées, mais quelque part aussi, ça veut dire que les gens sont pressés de découdre avec ce pouvoir. Et de sorte que les gens sont pressés. Il y a beaucoup d'ambitions qui s'expriment. Chacun voit que cette gouvernance n'est pas bien et chacun aspire à proposer. Et c'est plutôt à l'avantage du peuple, c'est pour à l'avantage du peuple qui a une diversité de choix. Plus vous avez le choix, plus vous êtes gâtés. C'est au peuple de choisir le meilleur et pour son bonheur. La candidature de votre président est autorisée, mais il reste en prison. Alors, est-ce que cela ne vous gêne pas quelque part? Ça doit gêner ceux qui sont en train de faire ça. Nous, ça nous conforte parce que nous avons, depuis un certain moment, depuis que ces histoires ont commencé, ces histoires judiciaires ont commencé, nous avons toujours dit que le président fait de l'utilisation politique de la justice. Quand vous voyez comment les choses, le processus, en son temps, Hama avait décrit cela de vive voix. Les gens ne l'ont pas cru. Les gens disaient que c'est simplement parce qu'il a des problèmes. Il n'y a pas d'instrumentalisation, que cette histoire, elle est morbide, elle est dégueulasse, tout ça là. D'accord. La suite nous a donné raison. Parce que, si Hama était resté au pouvoir, s'il était resté dans la majorité, aujourd'hui, ça, pour moi, c'est juste une parenthèse. C'est pour moi un débat dépassé parce que les Nigériens ont véritablement compris. On n'a pas besoin de nous déployer avec beaucoup d'efforts pour faire comprendre. C'est juste un rappel. Quand c'est arrivé, si Amma était resté dans la majorité, je suis convaincu que cette histoire ne viendrait pas. Pour la bonne raison qu'il y a des scandales qui ont été révélés par le gouvernement lui-même contre des individus, des hommes politiques ou en tout cas des gens qui étaient à l'opposition, mais qui aujourd'hui, ces affaires ont été tues. L'affaire de fausse facture, c'est en plein Conseil des ministres que ça a été révélé. Tout le monde, c'était devenu un scandale. Ça allait être l'objet d'une cassure de la majorité de l'époque. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Ça a amené même la levée du d'immunité parlementaire parce que lorsqu'il était question de poursuivre un des leurs qui était considéré, qui était dedans, nous avons dit non. Nous étions déjà convaincus qu'il y a de la manipulation. Nous avons dit que s'il y a assainissement, on n'est pas contre, mais on le fait pour tout le monde et de manière équitable. Ce qui a fait qu'on a amené d'autres dossiers du même ordre qui portent sur la moralité des délinquances financières, de la délinquance financière. Et parmi ceux-là, il y avait des députés et on a levé l'immunité parlementaire de ces gens-là. Mais depuis, celui qui était visé en premier dans le dossier, il a démissionné, de sorte que même ceux pour lesquels l'immunité parlementaire a été levée, personne n'a été plus poursuivi. À ce jour, ces gens-là sont là. Certains ont retourné la veste, ils sont avec le pouvoir, ils ont été déifiés aujourd'hui, ils sont maquillés, ils ont les meilleures moralités. De sorte que même celui qui était à l'origine, aujourd'hui tout le monde sait là où il est.
Aujourd'hui, c'est lui qui fait des meetings. C'est lui qui est devenu une star. C'est lui qui est chargé de... allusion à Jacques Jubon. Je ne connais pas son nom. Je crois que seulement, je dis de façon anonyme, les Nigériens savent de qui il s'agit. Si c'est de lui qu'il s'agit, je ne sais pas. Mais je dis simplement qu'il y a eu une affaire de fausse facture qui a défrayé la chronique. Il y a des gens dont l'immunité parlementaire a été levée, mais plus personne. Parce que ces gens ont retourné la veste, il n'y en a plus. Ils sont aujourd'hui devenus clean. C'est pour vous dire que si Hamma également était resté dans la majorité, il n'y aurait jamais de ce genre de problème-là. Quand les poursuites ont commencé, ayant vu la tournure des choses, pour avoir la sérénité et convaincre mieux les Nigériens et l'extérieur, parce que le Niger est un îlot dans un village planétaire. Il a fait sa retraite, il s'est retiré du Niger pour mieux expliquer et pour éviter à ce qu'il devienne victime d'une justice expéditive. Parce que s'il était resté là, depuis ce jour-là, depuis la naissance de cette affaire, faire la révélation de cette affaire, s'il était resté, Issoufou se serait organisé pour avoir une décision de justice pour le disqualifier. C'était l'objectif. Donc il s'est retiré pour expliquer le monde entier. Et à un moment donné, il a décidé de rentrer pour montrer, après qu'il s'est rassuré que les gens ont compris, il est rentré et il a prévenu là-bas, je vais rentrer mais vous allez voir, il va m'arrêter. Il l'a fait. La veille de son entrée, il a donné une interview sur Vox Africa. Il a dit, je rentre pour mettre la justice nigérienne, les juges nigériens devant leurs responsabilités, pour voir si ils seront capables de dire le droit, oui ou non. S'ils seront capables de résister aux ambitions politiques de Issoufou, oui ou non. C'est ce qu'il a dit à Vox Africa. Il est rentré. Avant son entrée, on avait démontré, parce que l'instruction est terminée quand il est rentré, et c'est un moyen de défense. De toutes les façons, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu être entendu qu'il n'est pas justiciable ou ne peut pas être jugé. C'est selon le ministre de l'Intérieur qui est intervenu hier sur RFI, c'est justement ce qui complique la situation de votre président. Le fait qu'il ne soit pas resté justement pour se défendre. D'abord, je précise que ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de se prononcer sur ces cas. Il n'a aucune qualité pour parler de cette situation si on est dans un régime normal de séparation des pouvoirs. Il est ministre de l'Intérieur, pas ministre de la Justice. Il n'est pas un procureur. Pour critiquer, pour intervenir. Même le directeur du contentieux de l'État ne peut pas intervenir. Il ne l'a jamais fait, rarement fait. D'ailleurs, parce que l'État n'est pas parti à ce procès. C'est une poursuite du procureur. Le procureur ne représente pas strictement l'État, il représente la société. Dans une procédure judiciaire normale. Donc, le fait que, rien que par la forme, le fait que Massoud se mette à expliquer ça, ça veut dire que lui, il sait ce qu'il est en train d'expliquer. Qui l'a envoyé pour expliquer ça? De quoi je me mêle? Il n'a qu'à aller s'occuper de ces affaires de Boko Haram ou de terrorisme. Mais ça ne le regarde pas. Maintenant, si Massoudou intervient de cette manière pour parler, est-ce à Massoudou de punir Hamma parce qu'il a adopté cette stratégie de défense? Ce n'est pas à lui de le punir. C'est un choix, c'est une stratégie de défense, il l'a adoptée, il est libre d'accepter. Et il dit même que ses avocats ont fait des erreurs. Vous avez vu là où c'est votre bourreau qui vous choisit des défenseurs? Si ces avocats ont fait des erreurs, où est son problème? Le fait qu'il ne soit pas resté se défendre, selon le ministre, c'est comme si en fait c'est son conseil qui l'a conseillé de le faire pareillement. Ça, nous, ce conseil, c'est à Hamma d'apprécier la prestation, s'il est satisfait ou non de la prestation de ce conseil. Et si Massoud parle de cette manière, c'est parce qu'il ne connaît rien de la procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? Hamma n'a pas pu être entendu. Hamma ne s'est pas laissé entendre, se faire entendre, il n'a pas été entendu par le juge d'instruction. Le juge d'instruction, qui, pendant tout le temps de son instruction, personne n'a cité le nom de Hamma. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Personne de toute la procédure ne l'a entendu. Le juge d'instruction a estimé que, du fait qu'il est époux, il doit être entendu. Il a délivré une convocation, voire un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt. Ceux qui sont chargés d'exécuter le mandat n'ont pas pu exécuter le mandat. La logique
était qu'il ramène le mandat, que le juge en fasse un PV de recherche infructueuse, ce qui a été fait. Le juge, en recevant ce PV, a clôturé son dossier, a fini l'instruction, il a fait une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. C'est la procédure normale. À partir de ce moment, le juge est dessaisi. Et aucun juge d'instruction ne peut entendre Hamma. Il reste cependant justiciable devant la juridiction à l'état de la procédure. C'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire que, à l'état actuel, contrairement à ce que Massoud dit, aucun juge ne peut écouter Hamma. Et s'il dit que c'est pour qu'il soit entendu au fond, Hamma est rentré depuis le 14. Bon Dieu. Pourquoi on ne l'a pas présenté à un juge? Pourquoi? Avant qu'il ne rentre, nous avons démontré, avec argument juridique à l'appui, que le mandat légalement ne peut pas être exécuté, il est devenu caduc. Son exécution n'a aucune base légale. Il reste pour autant justiciable devant la juridiction de jugement. Ça veut dire qu'il doit comparaître comme tout le monde. Encore que tout le monde a été libéré. Personne n'a démontré le contraire. Ils ne peuvent pas le démontrer. Je leur défie de me prouver que le mandat là était exécutoire. Et la base légale qui leur permet d'exécuter le mandat à l'état actuel. Justement, faisant allusion aux autres justement qui ont bénéficié d'une liberté provisoire, le ministre de l'Intérieur explique effectivement que la procédure ne serait pas la même. Par rapport, non. Et je vous dis que le ministre de l'Intérieur ne sait pas de ce qu'il parle. Il a des ambitions, des intentions politiques, il exécute des ordres politiques, mais pas judiciaires. Aujourd'hui, la détention de Hamma n'obéit à aucun régime juridique, à aucun régime judiciaire. C'est politique. La preuve, c'est que Hamma a été arrêté avec la photocopie du mandat. Parce que l'original du mandat, lui, est dans le dossier, avec le PV de recherche infructueuse. C'est la photocopie qui est restée avec la gendarmerie, puisqu'il peut donner des instructions à la gendarmerie. C'est sur la base de cette photocopie qu'ils ont exécuté le mandat. Et depuis qu'ils l'ont exécuté, ils ont jeté Hamma en prison, point barre. Aucun juge à l'état actuel ne peut entendre Hamma. Ça veut dire que c'est une détention arbitraire, illégale et politique. Alors après deux tentatives de demande de mise en liberté provisoire, votre président a finalement décidé de ne plus faire recours. Est-ce que le choix vous paraît rassuré? Le choix nous paraît en tout cas bien réfléchi. Pourquoi? Je viens de dire que l'arrestation est politique. Elle n'est pas judiciaire. Pour vous, il ne peut pas bénéficier d'une liberté de mise en liberté. Puisque Issoufou et son ministre de l'Intérieur l'ont voulu de cette manière-là. Toutes les juridictions, je vous disais tantôt qu'en rentrant, il dit qu'il va mettre la justice devant ses responsabilités. Quand il est venu, il a fait 2 requêtes de liberté provisoire qui ont toutes été rejetées. Finalement, il va se présenter devant qui? Il va demander la liberté devant qui? À Issoufou, qui est un politicien qui l'a arrêté. Issoufou n'a qu'à prendre ses responsabilités, reconnaître lui, sa façon d'avouer. Il a fini de convaincre l'opinion qu'aujourd'hui, il est l'objet d'arrestations politiques arbitraires. Parce que tous ceux qui sont arrêtés dans cette affaire sont en liberté. Quel est l'intérêt pour eux, l'intérêt judiciaire pour eux de maintenir Hamma en détention? Si c'est pour l'instruction est terminée. Aucun juge ne peut plus l'entendre. Et ils ne peuvent pas le garder parce que, pour l'instant, il n'est que soupçonné. Il bénéficie de la présomption d'innocence. En le gardant, alors que même que le fond n'est pas encore là, nous sommes à la forme. Sur quelle base, non, ne serait-ce qu'au nom de l'égalité de tous devant la justice, on ne peut pas faire plus pression sur Hamma que les autres. Hamma n'est que soupçonné d'être complice. Les auteurs principaux sont en liberté. Au nom de quoi? Où est-ce qu'on a vu? Dans quelle justice on a vu un complice condamné plus que l'auteur principal? Un complice subit plus de pression que les auteurs principaux, qui eux-mêmes ne sont que des présumés. C'est une présomption. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Avec cette décision, cela veut dire que votre président, votre candidat restera en prison et bientôt la campagne sera ouverte, alors il ne battra pas campagne et celui qui cherche le suffrage content du peuple. Il le cherchera, le peuple sait que Hamma est victime d'incarcération politique, de persécution politique.
C'est dommage pour le pouvoir, parce que pour Issoufou, cet homme qui se targuait d'être un bon démocrate, un homme qui a fait 20 ans d'opposition, ce qui reste à vérifier, parce qu'il n'a pas fait 20 ans d'opposition. On sait qu'à un certain moment, il a flirté avec le pouvoir, il l'a même exercé. Donc, cet homme qui se bombe la patrie... Lequel pouvoir ? Il a exercé le pouvoir d'une certaine manière. Il a été Premier ministre dans ce pays, il a été président de l'Assemblée dans ce pays, il a été conseiller d'un président de la République dans ce pays. Et tu ne peux pas être conseiller de quelqu'un. Il a été nommé dans des structures de négociation de certains dossiers chauds, importants dans ce pays, au temps de la Ve République. Et en ce moment, qu'ils disent qu'il est un opposant conseiller qui participe à la gestion des affaires publiques dans des dossiers très importants, en ce moment, tu n'es plus conseiller. Les gens connaissent ce qui s'est passé. Et en ce moment, lui-même, quand il était à l'opposition, il se promenait, il exerçait son opposition de manière démocratique, pacifique. Il avait même un appartement en France, en tant qu'opposant. Il avait tous les délices du pouvoir, toutes les protections. Tout ce qu'il demandait au pouvoir, il l'obtenait. En tant qu'opposant, il n'a jamais fait l'objet de persécution. Cet homme ne peut pas nous dire que... je suis désolé de constater que cet homme arrivé au pouvoir se comporte de cette manière-là. On s'attendait à une gouvernance plus paisible, plus agréable. Vous avez vu les travaux à l'Assemblée, comment ça tournait. Honorable député, votre candidat en prison, beaucoup de vos leaders, justement, beaucoup de leaders de votre parti sont en même temps que lui en prison. Alors, comment le Lumana véritablement est en train d'aller vers ces élections? Le Lumana est en train de partir de ces élections avec une grande sérénité et la rage de vaincre. La rage de vaincre parce que nous avons compris qu'effectivement nous constituons une force qui, malgré les persécutions, nous constituons une force qui fait peur à Issoufou. Issoufou a non seulement peur de Lumana, mais Issoufou sait que si Lumana arrive, Lumana allait gérer, ou l'opposition dans son ensemble, allait gérer mieux ce pays que lui. Et il a peur de vivre la différence que nous allons apporter dans ce pays-là. C'est pour cela qu'il fait tout pour neutraliser nos forces. Vous avez vu que tous les présidents des fédérations régionales, tous les présidents, les grands animateurs du parti, vous trouvez que c'est une simple coïncidence que ces gens-là sont des malfrats et véritablement que tous ces gens se trouvent en même temps dans cette période préélectorale en prison. Simplement, la plupart d'entre eux, simplement à partir du jour de l'arrivée de Hamma, à partir du 14. Et par la suite, parce qu'il sait que cette affaire, il a eu le pressentiment que ça ne peut pas aller, ils ont créé cette histoire de coup d'État. Non, le coup d'État ne nous regarde pas, on est des civils. En quoi est-ce qu'un coup d'État à l'état actuel va nous arranger? Si un coup d'État arrive, la tradition, la pratique des coups d'État, chaque fois qu'un coup d'État arrive, ce n'est pas une transition de moins de 9 mois. Nous sommes à moins de 2 mois. Ou en tout cas, dans 2 mois, on doit aller à des élections. Où nous espérons réaliser l'alternance. Nous pensons gagner, nous espérons gagner pour prendre le pouvoir. Pour quel intérêt on va retarder l'échéance de notre victoire? Vous voyez que ça n'a pas d'intérêt pour nous. Ça dans son imagination. Il gère tellement mal le pays qu'il a peur. Il se dit que les gens ne vont pas le laisser faire. Mais nous, un coup d'État ne nous arrange pas. Justement, le nom de votre président a été cité justement dans ce dossier-ci et selon le ministre de la Défense, qu'en est-il? Il y a une contradiction dans cette annonce. D'abord, Massoudou avait dit dans un point de presse que pour annoncer en tant que ministre par intérim de la Défense, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il a pris cette robe, avait dit qu'un homme politique aurait dit que le 18, un homme politique aurait dit à ses étrangers, à ses visiteurs plutôt, qu'il y aurait un changement. Hamma n'est pas idiot pour faire ça. Quand il a parlé, tout le monde savait que tout le monde a vu la direction de son regard. Par la suite, le ministre de la Défense qui vient le dire, comme vous le dites. Mais avant-hier, Massoudou
dans une presse internationale, dit que non, pour l'instant, Hamma n'est pas concerné. Qui est-ce qu'il faut croire? Quelle version faut-il croire? Ce qui est sûr, c'est que des éléments de leur DGDSE sont partis effectivement interroger Hamma sur cette question-là. Hamma leur a dit, écoutez, vous me voyez là où je suis? Moi, depuis le 14 de mon avion, on m'a amené, de la passerelle de mon avion, on m'a amené ici. Les visites sont filtrées et autorisées. Les visites ne sont, ceux qui permettent, qui lui accèdent, sont autorisés par le juge. Ils ne peuvent y accéder que sur autorisation du juge. Et quand ils viennent, je les reçois ici dans cette petite salle. À côté, vous avez un garde. Demandez à votre garde si moi j'ai tenu ces propos-là. Ou alors dites-moi c'est quel jour et allez regarder le registre et amenez-moi, dites-moi celui qui vous a dit ça. Venez, amenez-le. On va se confronter. Quand est-ce que moi j'ai dit ça? Ça c'est un. Deuxième chose. Même les avocats, pour voir Hamma, cherchent des permis de communiquer. Ces éléments de la DGSE, à quel titre ils vont accéder à Hamma pour lui interroger, pour lui poser de telles questions? En droit, il est sous un régime de détention. Ils l'ont mis dans un régime de détention, sous la surveillance d'un procureur. Ces gens ont-ils passé par le procureur pour accéder à Hamma? Vous voyez, la démarche est décousue au fil blanc. Ils ont perdu le pédale, ils ne savent pas en réalité. C'est leur montage, mais puisque un crime n'est jamais parfait, ce montage ne peut pas être parfait pour aboutir à convaincre l'opinion. Personne ne croit à ce coup d'État. Ça, c'est ce qui concerne les civils. Pour ce qui concerne leurs militaires, ça ne nous regarde pas. Nous, on n'est pas militaires, on est civils. Ils ont gardé les gens pendant combien de temps? Il faut que, si c'est avéré, permettez-leur, parce que même si on est coupable, même si on est responsable, on a le droit de se défendre. Permettez que là, il y ait la transparence, puisqu'ils disent qu'ils ont des preuves. Mais étaler ces preuves-là, on ne demande pas plus. Il dit qu'on attend des morts. Non, on n'a pas dit qu'il faut qu'il y ait des morts. Même s'il n'y a pas de début d'exécution, si c'est fondé là, ils peuvent nous sortir les preuves. Parlant des preuves justement que vous demandez. Oui, nous on exige des preuves par rapport à ça. C'est trop beau. Vous savez, ils sont habitués à la facilité. Au temps de la transition, quand ils étaient en train de manipuler la transition pour gagner, pour faciliter la tâche, parce que pour éteindre tous les foyers de contestation, ils ont fait glisser cette idée-là. Je me rends compte que c'est eux qui ont fait glisser cette idée-là aux acteurs de la transition pour pouvoir faire les choses en toute liberté. C'est ce qui leur a permis de mettre certains individus à l'écart, en respect, et pour pouvoir organiser des élections à l'issue desquelles ils sont arrivés au pouvoir. Honorable député, votre mot de la fin. Je vous remercie. Et je remercie ce pouvoir qui a permis, je remercie le peuple qui a permis l'alternance à tous les hommes politiques, à tous les acteurs politiques, à tous les grands partis d'exercer le pouvoir. Parce que ça a permis de savoir qui est qui. Cette chance qui a été donnée au PNDS d'exercer le pouvoir nous a permis de savoir que c'est des hommes qui savent plus faire de l'opposition que de l'exercice du pouvoir. Et le peuple a du coup, ce n'est pas un recul, le peuple a pu savoir que nous, les leaders de l'opposition, les leaders qui animent aujourd'hui l'opposition, ils savent mieux gérer le pays que ceux-là. De sorte que les échéances à venir, si tout se passe bien, normalement, si la compétition reste équitable, inclusive, ce qu'elle n'est pas pour l'instant, parce que... Ah oui, pourquoi? À quel niveau? Oui, mais parce que certains candidats sont ligotés, alors que les autres, on leur dit partez. Et on donne rendez-vous, même à ceux qui sont ligotés, on leur donne rendez-vous à l'arrivée. Le défi que je leur lance, c'est de libérer tout le monde, même ceux qui, parce qu'il y en a qui ne sont pas arrêtés, mais qui, sur la tête desquels planent des épées de Damoclès. Qu'on libère tout le monde, qu'on libère Hamma, s'ils sont garçons, s'ils sont courageux, s'ils sont convaincus, s'ils sont honnêtes, s'ils veulent faire des élections transparentes conformément à ce que le chef de l'État a dit dans son discours solennel, qu'il ne participera jamais à une élection truquée, qu'il considérera des élections de ce genre comme un échec personnel s'il ne veut pas assister
à son échec personnel, qu'il libère tout le monde, qu'il aligne tout le monde sur la même ligne de départ et que tout le monde parte sur le même signal. Seriez-vous candidat à ces élections? Je ne suis pas candidat, je l'ai dit. Je l'ai fait à un moment. Je ne crois pas avoir failli. Il y a beaucoup de compétences, beaucoup de talents peuvent naître, tout comme le mien est né comme ça. Je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde d'exercer ou de prouver son talent. Je ne regrette pas d'avoir fait ce passage-là, mais j'ai eu la chance de me libérer volontiers et je le fais. Je crois que ce n'est pas seulement là qu'on peut être utile, on peut prospecter d'autres terrains. Honorable député, merci pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Chers téléspectateurs de Canal 3 Niger et Canal 3 Monde, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous recevions pour vous Maître Moussi Boubacar. Il est député national au titre du Modern Fa Lumana. Merci d'avoir suivi, ce serait à la prochaine.